Alors qu'est-ce qu'un ami sur un réseau social? Grave question, puisque c'est à la fois, c'est beaucoup de choses. C'est un faire-valoir, c'est un ami qu'on ne voit jamais, c'est une projection de soi, c'est quelqu'un qu'on aimerait rencontrer mais qu'on ne rencontrera jamais. C'est peut-être aussi des gens qui permettent d'avoir des collections comme ça de quantité d'amis qui rassurent sur la béance des relations sociales supposées de l'Internet. Je crois qu'avant tout, un ami sur les réseaux sociaux, c'est une personne par laquelle on va se constituer soi-même en tant que personne, en tant que sujet parlant et communicant. Un ami sur Internet, c'est le prétexte qu'il nous faut, nous, pour entrer en relation avec d'autres. Ce qui est la pire des définitions, parce que ce genre de définition, ça veut dire qu'un ami, c'est un leurre, c'est un ersatz, c'est pas vraiment un sujet. Et pourtant, ces petits déclencheurs, ces petits signes, ces petits fantômes, sont des gens qui donnent à être, qui permettent d'être, qui permettent d'aller rechercher au fond de soi-même quelque chose que l'on essaie de constituer comme une forme de subjectivité. Le succès des réseaux sociaux, c'est aussi d'abord la capacité de pouvoir communiquer sans le corps, ce qui facilite la relation, et du coup qui permet de ne pas subir, de ne pas emprunter, si je puis dire, son existence sociale, son existence physique. Et pour beaucoup, de se glisser dans un protocole relationnel qui est plus facile. Problème de lieu, il n'y a pas de lieu sur Internet véritablement. Ça permet de s'arracher à son quartier, à sa classe sociale, à son village, à sa ville, etc. Et ça permet du coup de faciliter un certain nombre de relations sociales avec d'autres personnes. Donc, malgré tout, les réseaux sociaux sont un accélérateur de rencontres. Si les gens se sont véritablement investis dans les réseaux sociaux, c'est qu'ils y trouvent une relation légère, un peu futile, qui avait disparu des autres espaces sociaux comme le transport, ou comme le café du commerce, ou comme etc., etc. Et du coup, on essaie de retrouver dans nos vies qui sont très calculées, très homogénéisées, à la fois par le temps, par les transports, par la manière de travailler, par les déplacements et par les impératifs de rôles sociaux que nous occupons. Et donc là, l'Internet arrive comme une espèce de bouée de sauvetage qui va nous permettre, très justement, de retrouver cette légèreté, cette espèce de futilité des petites conversations qu'on y trouve la plupart du temps. C'est un épuisement qui va aller croissant et qui concerne l'essentiel des supports et des moteurs de notre culture. Je pense à la relation d'autorité, par exemple, le rapport au père, le rapport à l'expertise, ou le rapport au temps également, qui était dans notre tradition judéo-chrétienne, qui était construit sur le temps long, sur l'attente, sur le sacrifice, sur le mérite. Cet Internet vient, à un moment donné, sceller ou souligner, disons, ce déficit qu'il y a dans le rapport à l'effort, et qui vient aussi, disons, à la place de tout ça qui faisait le propre de la culture occidentale, démocratique, judéo-chrétienne, proposer un modèle, ou en tout cas laisser les mains libres, ou laisser l'espace libre pour qu'il y ait constitution d'un modèle qui est beaucoup plus horizontal, pour le meilleur et pour le pire, qui est beaucoup plus dans des formats courts, là aussi pour le meilleur et pour le pire, et qui va sédimenter des formes relationnelles qui font culture aujourd'hui, mais malgré tout qui sont très différentes de tout ce qu'on a connu probablement depuis les Lumières. Donc on a vraiment deux blocs qui sont en train un qui est en train probablement de s'épuiser au sens du temps long, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu la fin de cette culture-là, et heureusement d'une certaine manière. Et par contre, on a émergence d'un deuxième module, un deuxième gros bloc qui est un espace, je dirais, culturel, qui se cherche, qui est encore maladroit, qui est probablement incapable lui-même de se poser en tant que programme, mais qui, de fait, dans la réalité des échanges, structure, j'allais dire, l'être ensemble des jeunes générations.